Bonjour, bonjour les amis, bonjour, chers à tous. Aujourd'hui, je suis dans le salon protocole VIP Launch au sein de l'aéroport international de Kai-Dag-Dag. Alors, comme vous le savez très bien, depuis fin 2021, nous avons initié ce projet-là au sein de l'aéroport international de la région de Kai. Voilà, donc ce projet a été réalisé depuis début septembre jusqu'en fin octobre. Donc la réalisation de ce projet a pris 2 mois, d'accord? Donc le salon en tant que tel a été inauguré le 31 octobre 2021. Alors, depuis le 31 octobre jusqu'à maintenant, le salon est ouvert au public. Voilà, donc à chaque jour de vol, nous avons des clients voilà, que nous recevons ici. Voilà, donc les salons, c'est simple, hein, pour accéder au salon, il faut être muni d'un ticket. Le ticket coûte 10 000 francs, 10 000 francs CFA. Donc une fois que vous avez un ticket, donc vous avez accès au salon jusqu'au départ de votre vol. Donc, et une fois que vous avez accès au salon, vous avez droit à toutes les consommations, voilà, que ce soit du café Nespresso, du café au lait, des jus d'orange, de l'eau minérale, tout ce que vous voulez. Donc, vous avez accès à votre ticket, vous donne droit à tous ces produits-là. D'accord? Donc, vous pouvez prendre du café si vous voulez, vous pouvez prendre du jus si vous voulez, vous pouvez prendre de l'eau, vous pouvez prendre du gâteau. Nous avons des amuse-bouches aussi. D'accord? Donc, quand même, une fois que vous avez accès au salon, automatiquement, vous avez droit à ces consommations-là. Alors, nous faisons aussi de la vente externe. Par exemple, ceux qui ne veulent pas accéder au salon, bon, vu qu'il y a un hall, il y a un grand hall ici, voilà, le terminal où il y a beaucoup de sièges. Donc, il y a certaines qui préfèrent rester là-bas, voilà, dans le hall public. Mais toutefois, s'ils veulent acheter de la boisson, du café, voilà, nous faisons aussi de la vente externe. Voilà, donc, puisque c'est des gens qui ne veulent pas rentrer dans les salons, mais par contre, ils veulent acheter du café, du gâteau, ou bien voilà, de l'eau. Donc, vous voyez, donc ce business en tant que tel est un business que j'ai découvert récemment parce que il fallait le dire, les salons, moi je connaissais les salons déjà depuis mon enfance puisque j'ai eu à voyager à travers l'Afrique. Voilà, vu que mon père est diplomate, j'ai eu à accéder au salon dans d'autres aéroports de la sous-région. Mais moi, à l'époque, je croyais que les salons étaient une partie intégrante de l'aéroport, quoi. Donc, je ne savais pas qu'un particulier ou bien une société pouvait initier ce genre de projet-là dans un aéroport quelconque. Et pourtant, c'est le cas. L'aéroport a son propre salon, même ici à l'aéroport international Kai-Dag-Dag. L'aéroport a son propre salon, son salon d'honneur qui est surtout réservé aux ministres, voilà, aux personnalités de l'État, aux hautes personnalités de l'État, voilà, ou bien des notables de la région de Kai. Donc vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec ces salons privés-là. Et c'est dans beaucoup d'autres aéroports, ça se passe comme ça. Et j'ai même appris que, bon, d'après les recherches que j'ai effectuées une fois que je me suis lancé dans ce business-là, c'est que en général, c'est les compagnies aériennes qui initient ces genres de projets-là dans les aéroports. Donc, les compagnies aériennes, que ce soit British Airlines, Air France, voilà, etc. Il y en a beaucoup donc, qui initient ces genres de projets-là dans des aéroports pour leurs clients VIP. Donc, comme vous le savez, dans l'avion, les gens, les passagers qui sont détenteurs d'un billet de classe affaires, donc ils sont en général automatiquement reçus dans des salons voilà, une fois que lors de leur voyage. Donc ce privilège-là leur est accordé par la compagnie aérienne. D'accord?
Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est un business qui est lucratif et qui est aussi nécessaire surtout. Voilà, parce que cela va du confort du voyageur en attendant le départ de son vol, parce qu'il ne faut pas l'oublier, des fois les vols prennent du retard, donc le passager peut passer énormément de temps à l'aéroport. Donc s'il n'est pas dans un cadre idéal, dans un cadre convivial, voilà, ça, le voyage, ce sera, comme on appelle, de l'enfer pour lui. Voilà, donc d'où l'importance des salons dans les aéroports. D'accord? Alors, en tout cas, comme vous le savez, un aéroport, c'est une vitrine. Hein. Voilà, les gens viennent de partout, les gens viennent, ils partent. Donc, c'est très, très important, voilà, que le salon soit vraiment d'une haute, d'un haut standing. Voilà, donc pour pouvoir vraiment euh, 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 marquer le voyageur euh, tout au long de son voyage. D'accord? Donc, ce projet vraiment a été un véritable chef-d'œuvre parce que moi, depuis la création, vous allez voir des images. Voilà, depuis la création de ce projet-là, j'étais là. Là, on a créé les salons. Si vous voyez les images, vous n'allez pas croire. Il n'y avait pas du tout, il n'y avait rien de tout cela ici. Nous avons cassé des trucs, nous avons installé. Vraiment, toutes les personnes qui ont travaillé ici ont apporté leur petite contribution. Ils ont apporté leur édifice. Ils ont apporté leur pierre, leur petite pierre à la réalisation de cet édifice-là. Donc, je tiens à leur remercier ici, voilà, du plombier à l'électricien, aux ouvriers qui ont monté ce cloison-là, et vraiment à tout un chacun. Donc, tout le monde a eu à œuvrer dans la réalisation de ce salon-là. Et ces salons, le coût de réalisation de ces salons est estimé à hauteur de 10 millions de francs CFA. C'est une estimation, ça peut aller au-delà même de ces montants-là. Voilà, mais je vous donne ce chiffre-là qui est quand même un chiffre très proche, voilà, du coût de la réalisation de ce projet-là. Donc, ce projet, nous l'avons fait aussi pour améliorer l'image de l'aéroport international Kaïdagdag, voilà, en y insufflant une autre apparence. D'accord? Donc, vous êtes toujours la bienvenue, voilà, dans ce salon, et nous avons un personnel très aimable, très accueillant, prêt à vous apporter du plaisir. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Je ne suis pas professionnel en vidéo. C'est M. Diallo qui est professionnel à prendre une vidéo là. C'était juste la couleur du plafond quoi. Je vais lui faire montrer. Hein? Je vais lui faire montrer la couleur du... Parce qu'il est curieux, voir, on est obligé de lui faire voir tout ce qui est, tout ce qui est là, comme il est loin, il va tout voir et être tranquille. Hein? Ah, ramasser parce que voiture me connecté quoi. Ah voilà, voiture me connecté alimentation là. Ah. Aya be kala.
Ah, peut-être il y a me connecté quoi. Il y a connecté là. Ah, d'accord. Bon, on va la dire, Flo. Voilà, donc ça c'est les salons VIP Lounge. Là c'est le début du commencement. Hein. Voilà. Donc ça c'est le prélude avant l'inauguration officielle du salon VIP. Le VIP Lounge situé dans le hall de départ de l'aéroport Kai Dag, l'aéroport international Kai Dag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà. Donc ça c'est par moment tout simplement l'extrafiltre. L'extracteur d'air que nous venons d'installer. L'extracteur d'air. Mais il y a d'autres noms, il y a plusieurs appellations. Il y en a qui appellent aussi. Voilà, j'ai vu un autre nom parce que j'ai mis ça sur mon site. Il faut me donner un autre nom. Mais il y a un autre oui, modèle. Oui, je vais te donner ce nom-là, tu vas voir tout de suite. J'attends le nom. D'accord. Avant d'être mon nom. C'est ça. Voilà. Mais même extra-filtré, on peut dire exfiltré. Pour moi, hein. Mais le vocabulaire bâtiment, c'est extracteur. C'est extracteur d'air. Ok. En tout cas, chaque domaine a son vocabulaire. Tu peux trouver ça en restauration. Chaque domaine a son vocabulaire.